Focus. Focus. Ouais, ça joue. Et salut Poupie, comment ça va toi? Salut, c'est qui? Oui. Il y a déjà un certain temps, j'ai fait une première vidéo sur les hélices du DJI Neo. J'avais fait le pari de simplement d'en imprimer et réduire le bruit de ce petit moustique. Sauf que, en fait, si, c'est super bien passé. Non, pas tellement. Il y a les couilles dans le pâté. D'ailleurs, va voir cette vidéo qui doit se trouver par là ou là, suivant la plateforme. Et donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je change d'approche. Il fallait être un petit peu plus méthodique, peut-être faire des mesures, être un petit peu cadré pour réussir à avoir des résultats un petit peu plus probants. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre depuis le début. Cette fois-ci, ce sera méthode, mesure et objectivité. C'est ça, ouais. Plan Z, la mousse expansive d'isolation pour faire un support. Moi je veux pas que tu bouges. Bon, disons qu'on le fait déjà à 3,5. Bon, l'idée, c'est quand même de faire avec les moyens de bord et de pas réinventer la roue. Parce que si ça prend beaucoup trop de moyens, beaucoup trop de temps, en fait, personne n'aura envie de le faire. Donc on fait avec ce qu'on a. Si c'est facile, c'est cool. Si c'est trop compliqué, on abandonne, on change de plan. Donc là, j'ai eu la petite idée, j'ai trouvé une Dremel et du coup, je peux arriver à des vitesses assez élevées. Je crois jusqu'à, on va voir, 33 000 tours minute. C'est pas mal. Je vais faire plusieurs paliers. C'est pas parfait, mais de nouveau, les moyens du bord, c'est une petite balance de précision sur lequel je vais mettre à une distance définie. Je vais souffler à différentes distances, je sais pas, 1 cm, 5 cm, 10 cm, peut-être quelque chose comme ça, et à 10 000 tours, 20 000 tours et 30 000 tours. Avec ça, je pourrai une petite idée. Alors, c'est pas parfait, normalement, il faudrait que le moteur soit sur la balance qui est mis à 0. Mais bon, trop compliqué. Le but, c'est pas d'acheter des moteurs pour tout refaire. On va voir comment ça donne avec cette technique, si je suis complètement à côté de la plaque avec des hélices standards de chez DJI, et si avec mes hélices de relais, je suis vraiment très loin du compte. Oulala. Ça tient pas très bien, mais on a une petite idée déjà. Alors je vais peut-être mettre moins fort et puis faire une extrapolation. Qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi? Donc, quels sont les paramètres fondamentaux sur lesquels je peux agir? Il y a tout d'abord l'angle d'inclinaison des pales influence directement sur la poussée. C'est clair, si j'ai une hélice qui est comme ça, on va dire qui tourne comme ça, on est bien d'accord, ça va pas pousser le vent. Il faudrait qu'il y ait au moins, je sais pas, 5, 10, 15 degrés qui sera défini aussi. Plus on aura d'angle, plus on aura de force de poussée. Le drone va aussi influencer du coup. Encore une fois, je pense que le calcul est vite fait. Le moteur pour faire tourner l'hélice. Ensuite, avec ça, il y a aussi forcément la vitesse de rotation. La géométrie, si je suis à, je sais pas moi, faut aller aussi, donc en fait, tout ça, c'est de la merde. Parce que le drone va jamais voler à 5000 et j'arriverai jamais. Moi, c'est plutôt, ce qui se passe, c'est que ici, la distance qui m'intéresse et la vitesse max, puis plus je vais aller loin, plus ça va partir en cacahuète. Donc en fait, mes résultats là, celui-là, aux différents, on voit que ça donc à 3,5 et puis que c'est pas du tout. Plus je me pose la question si en fait j'ai tout simplement le matériel adéquat. Est-ce qu'imprimer des toutes petites hélices comme ça en FDM, malgré la Bamboulab qui est très performante, mais bon, j'ai pas envie de tout changer. L'idée c'est pas que ce soit trop compliqué et que ça demande beaucoup trop de moyens finalement, parce que personne va vouloir le refaire. Et puis si vous-même vous pourrez pas ensuite l'imprimer avec une imprimante peut-être moins performante, moins chère, ça n'a aucun intérêt. Donc je me suis reposé la question, je me suis dit, mais attends, et si tout simplement je scannais les hélices originales du DJI
DJI Neo et j'ai essayé de les imprimer. Si j'arrive pas à les imprimer, si j'arrive pas tout simplement à faire fonctionner la base, bah, c'est un peu du temps perdu. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de scanner ça. Alors je l'avais déjà, hein, cet appareil de RevoPoint X là. C'était dans un budget prévu pour autre chose. Bref. Et en fait, bah, les résultats pareil, hein, sont un peu compliqués. Donc même si j'essaye d'équilibrer, s'il faut peut-être les repousser, il faut les retravailler. Bref, c'est vraiment beaucoup de travail pour au final se dire que si j'achetais tout simplement des hélices sur Wish, alors le bruit sera pas top, mais au moins voilà, c'est moins cher et ça ferait quand même le taf. Hein. Je sais pas ce que je veux dire maintenant. Ouais, au fur et à mesure des expérimentations, je me suis dit que j'allais abandonner. Bon, c'est peut-être pas le terme, mais j'ai peut-être pas les moyens pour faire ça en fait. Donc j'ai quand même continué de chercher et au final j'ai trouvé une alternative assez intéressante qui sont des hélices de chez Monster Airscrew, je crois que c'est ça. Et alors c'est pas des hélices toroïdales, mais effectivement j'ai été surpris. Hein. Je vous ferai écouter. On perd effectivement, enfin on gagne 2-3 décibels et apparemment un petit peu en capacité de vol. Après bon, DJI Neo c'est pas pour ça, hein, c'est pour du vlogging tranquille, comme je le fais maintenant d'ailleurs. Et oh, il y a du vent, il tient la route, hein, pas mal. Donc l'idée c'est que avec toutes ces expériences, c'est qu'il faudrait peut-être commencer par la base, c'est-à-dire que si t'arrives pas à maîtriser la base, le reste c'est un peu du vent. C'est un peu nul comme jeu de mots, je sais pas quoi dire. Bref.